Bienvenue dans ce dernier épisode de Ton corps, ton vaisseau de la saison 1. Waouh, on a accompli avec mes collègues dans cette équipe d'étincelles de vie toute une saison, ton corps, ton vaisseau pour te soutenir vers un meilleur équilibre de vie. Donc aujourd'hui, je te retrouve donc pour ce nouvel épisode et dernier épisode de la saison 1. J'avais très envie de pouvoir te partager les outils que j'utilise pour lâcher prise. Lâcher prise sur ce qui est hors de mon contrôle et en même temps, bah, comment je calme ce hamster qui tourne dans la tête avec toute ma to-do list, tout ce qu'il y a à faire. Euh, Surtout en vue des fêtes de Noël, tu sais, où ça peut être assez challengeant de devoir bouger d'une famille à l'autre, etc. J'avais très envie, voilà, de te partager ce que j'utilise pour justement m'aider à lâcher prise. On est bien d'accord que ce fameux lâcher-prise, ben, c'est une discipline. On apprend à naviguer avec, puis il y a des jours où on est vraiment capable de lâcher prise, puis il y en a d'autres où c'est comme, ouh, c'est beaucoup plus difficile, d'accord? Donc, pas de jugement là-dedans, simplement accueillir ce qui est, et donc, je te partage ces outils-là. La première chose que j'avais envie de te partager, j'ai expliqué ça à ma fille de 8 ans quand même hier soir. Donc, je sais que c'est accessible et que tu vas pouvoir aussi le retranscrire dans ta famille, peut-être à tes enfants, si c'est requis pour eux. C'est ce qu'on appelle les mudras, le yoga des doigts. Et je voulais t'apprendre celui-là, c'est celui que je connais par cœur et que je fais relativement souvent. Donc, en fait, tu vas venir prendre tes pouces, tes index et tes auriculaires ensemble et tu vas venir donc les mettre ensemble et simplement venir les toucher de cette façon-là. Alors que ton annulaire et ton majeur, tu vas venir donc plier et mettre tes phalanges les unes contre les autres. Tu vas pouvoir simplement les mettre devant toi au niveau de ton cœur. Puis on va prendre quelques secondes ensemble. On peut aller de 30 secondes jusqu'à 1 heure avec ce mudra ici. Donc voilà, on va prendre 30 secondes, peut-être 45, on va voir comment ça se figure. Donc installe-toi, mets ton yoga du doigt, mets ton mudra en place donc de cette façon-là. Voilà, je te le montre sous plusieurs angles pour que tu puisses le voir. Voilà, voilà, comme ça. Ok, prends le temps, puis au pire, tu fais pause, puis tu fais un retour en arrière. Et tu vas venir donc mettre tes pouces au niveau du cœur et tu vas venir simplement les positionner ainsi et fermer les yeux. C'est tout. Décroise les jambes, mets bien tes pieds par terre et garde la position en fait du mudra au niveau de ton cœur. Simplement respirer. Voilà, si jamais il y a des pensées, tu les envoies balader comme des nuages. Tu te concentres, tu mets ton attention, pardon, sur tes doigts. Euh, il y a les épaules qui se relâchent. On continue. Tu poses bien tes pieds par terre. Et je vais t'inviter à observer comment tu te sens au niveau du cœur, de ta cage thoracique. Est-ce qu'il y a une différence ou pas?
Peut-être que c'est tes épaules qui sont redescendues. Ou peut-être que tu sens un peu plus le poids de la gravité, en fait. Un peu plus ton corps physique. Voilà. Alors, clairement, on aurait pu partir en méditation pendant 1 heure comme ça. L'idée aujourd'hui, c'était de te le transmettre. Alors maintenant, je vais faire plaisir à ton mental et t'expliquer. Le yoga des doigts, en fait, c'est une pratique depuis des millénaires. Il en existe plein. Mais moi, je te présente celui que j'utilise le plus, en fait, c'est le mudra du joyeux précieux. En fait, c'est de reconnaître qu'à l'intérieur de toi, il y a un diamant. Il est peut-être brut, il est peut-être poli et il a plusieurs facettes. Et justement, quand il y a un trop-plein ou que tu sais, ben, il y a eu cette phrase qui fait mal. Tu sais, il y a eu cette remarque-là qui n'était pas nécessaire, mais qui t'a quand même atteinte. Ou justement, dans cette to-do list et dans cet agenda de folie, en fait, que tu as, de juste prendre quelques secondes, comme on vient de faire aujourd'hui, en fait, avant de te coucher. Même aux toilettes, j'ai envie de te dire, au bureau, là, même aux toilettes, de prendre quelques secondes, en fait, et de venir connecter à ce diamant à l'intérieur de toi, à ce joyau précieux. Je l'ai expliqué à ma fille de 8 ans parce qu'en fait, je lui ai dit, voilà, quand il y a un exercice un peu difficile, que tu vois, les émotions embarquent, ben, sous ton pupitre, viens faire le mudra du joyeux précieux comme ça et simplement devenir connecté à ton diamant. C'est pas parce que tu n'as pas réussi cet exercice de mathématiques que tu n'es pas un diamant. Et en fait, c'est pareil pour nous les adultes, de pouvoir justement reconnecter à ce diamant-là et de dire, ok, je suis en sécurité. Ma to-do list, ben, je ferai ce que je peux, du mieux que je peux. Et je sais d'avance que je ne pourrai pas tout faire. Et du coup, la pression, elle retombe. Moi, je vais t'expliquer, dans mon corps, en fait, j'ai vraiment senti tu vois, de vraiment, en quelques secondes, c'est comme un poids qui se défait des épaules. Euh, avec cette ouverture, en fait, je me suis sentie avec cette cage thoracique qui était en train de s'ouvrir un peu plus, comme si je pouvais respirer un peu plus. Et on a fait quelques secondes. Comme je te dis, tu peux y aller pendant 1 heure si tu en as envie. Mais en quelques secondes, ça vient justement t'aider à calmer, à lâcher prise en fait sur ce que tu ne contrôles pas et de pouvoir te renommer à toi-même que tu es un joyeux précieux, tu es un diamant. Donc ça, c'était vraiment le premier outil aussi simple qu'avec des doigts, en fait, avec le yoga des doigts, les mudras, tu iras voir, en fait, il y a des livres, en fait, qui existent avec plein d'autres mudras, mais celui-ci, c'est celui que moi, je préfère, en tout cas, pour le lâcher prise. Ensuite de ça, les fêtes arrivent. Au moment où j'enregistre, on est le 21 décembre 2023, c'est le solstice d'hiver. Et dans cette énergie des fêtes, tu sais, on aime bien se mettre dans le canapé, se lever avec cette couverture, sa tasse, tu sais. Et en fait, ben, moi aujourd'hui, au lieu de te dire de prendre un chocolat chaud avec des guimauves, et puis grand bien te fasse si tu as envie de faire ça, j'ai envie de te faire découvrir le cacao. Le cacao, en fait, non pas sous la forme de chocolat chaud, mais vraiment le cacao, la fève de cacao entière. Tu peux acheter ça en ligne. Souvent, tu vas le voir sous le nom de cacao sacré. On est vraiment avec des fèves de cacao entières que tu vas faire fondre dans de l'eau. Tu fais une petite part en fait, hein, tu vois, parce que c'est assez amer. Si c'est trop amer pour toi, tu peux venir rajouter une petite pointe de euh, sirop d'érable ou miel. Voilà, moins le sucre blanc, j'aurais envie de dire, euh, pour pouvoir juste simplement adoucir le goût. Mais justement, en fait, le cacao, dans ses vertus, il vient t'aider à déposer les pieds sur la terre, à, tu vas lâcher ce sac à dos avec toutes ces il faut, je dois faire ça, etc. Il vient calmer, t'aider à lâcher prise et à être juste
présent en fait dans le ici et maintenant. Parce que bah, souvent, quand on a ces to-do list à faire, ben là, du coup, on perd le fil, on est moins présent et il y a comme un, tu sais, il y a un décalage qui se fait. T'en profites pas en fait autant que tu aimerais. T'es déjà dans le après au lieu d'être dans le ici et maintenant avec les gens qui sont là et qui t'entourent. Donc, le mudra, le cacao et puis simplement, en fait, je vais encourager une bonne routine du sommeil. Je sais que certains ou certaines d'entre vous ont des difficultés, ont des insomnies. Donc, euh, c'est sûr que là, je ne vais pas faire un plan naturopathique pour les insomnies, d'accord? Euh, mais je veux pouvoir te partager en fait deux, trois trucs. Déjà, la première chose, c'est pas d'écran dans la chambre. Réserve ce temps avec ton téléphone ou ton ordinateur dans le canapé, dans le salon, en fait. Et puis, bah, la demi-heure qui précède, en fait, ton coucher, bah, évite les écrans. Fais la pratique du mudra, en fait, avant de te coucher. Tu verras aussi une différence. Et puis, tu vas pouvoir en fait prendre de la lavande vraie, de l'huile essentielle de lavande vraie. Tu vas simplement mettre une goutte sur ton oreiller ou sur tes poignets dilués avec de l'huile végétale. Donc, tu mets 3 gouttes de lavande pour une cuillère à café d'huile d'amande douce, huile d'olive, ce que tu as à la maison. Tu dilues bien. Et en fait, tu l'utilises sur tes poignets et dans le cou pour pouvoir justement t'aider à détendre en fait le système nerveux. Donc, se coucher tôt, pas d'écran, huile essentielle de lavande vraie, le mudra du joyau précieux. Puis, éventuellement, il y a des plantes médicinales qui existent pour pouvoir favoriser le sommeil. C'est sûr que là, j'ai envie de te parler d'emblée, j'entends à l'intérieur de moi la valériane, en fait, qui est une super plante justement pour calmer. Mais là, je vais t'encourager à la prendre en tisane. Euh, c'est OK pendant l'allaitement. Grossesse, je vais m'abstenir ici. Par contre, tu peux, bien entendu, tu vérifies avec ton naturopathe que la valériane est adaptée en fait à ta condition de santé actuelle, OK? Parce que notre santé, elle évolue. Donc, c'est ça que j'avais envie de te partager en fait pour t'aider à traverser les fêtes, à traverser en fait le lâcher-prise, cette fameuse discipline du lâcher-prise. Donc, tout simplement le mudra du joyau précieux, boire du cacao si tu en as envie, des vraies fèves de cacao, puis de mettre en place une routine de sommeil, même pendant les vacances. Je sais qu'on va avoir tendance à se coucher un peu plus tard. Je t'invite en tout cas du mieux que tu peux à garder cette routine du sommeil pour que tu puisses en fait justement vivre euh, une période de sérénité à travers cette intensité de fin d'année. Voilà ce que j'avais le goût de te partager donc pour ce dernier épisode de Ton corps, ton vaisseau saison 1. On revient au mois de février. Je t'embrasse bien fort et je te souhaite de très belles fêtes de fin d'année.